avant de commencer enfin cette nouvelle vidéo que vous attendez depuis quand même pas mal de temps, je voulais juste vous prévenir que, bah, bizarrement, pendant cette vidéo, mon micro était pas activé et du coup, ben, vous entendrez rien du tout. Alors, pour ça, je vais mettre une voix off et puis, si c'est pas bien synchronisé, et puis si vous savez lire sur les lèvres et puis que vous voyez que je dis pas les bons mots sur les lèvres, c'est tout à fait normal. Je fais ça à l'improviste. Bon bref, allez, on commence la vidéo. À tout de suite. J'en ai eu un nouveau. Bon bref. Et puis bah, cette fois-ci, on va présenter deux nouveaux PC. Alors un PC qui est sous Windows XP. Les détails techniques, on verra ça sur ce PC. Et un autre qui est un Windows 7 et qui a aussi d'autres détails techniques dont on reparlera aussi sur ce PC. Alors bon, si vous voyez, désolé si vous entendez mal. Bon bref, alors, bah encore une fois, il y a encore une fois donc mon trépied est cassé. Allez, bon bah on va bientôt commencer. Et puis bah désolé si mon pote Alexandre il fait des conneries ou alors s'il bouge l'écran, lui aussi il est un petit peu bizarre. Alors bon bah on va bientôt commencer. Alors voilà, on attend. Et bah voilà tout de suite. Alors les gens. Bah maintenant voilà, c'est un vieux Dell hein. Vu que déjà rien qu'ouvrir l'écran, c'est un bouton avec pression et voilà, ça s'ouvre comme ça. Alors le Windows XP avec des autocollants que j'ai aussi enlevé parce que c'était mis. Alors pavé tactile, un vieux clavier de l'ancien temps, le bouton pour allumer c'est pareil. Alors bon bref, on va l'allumer je crois, ouais. Ouais, je crois que... Vas-y, on l'allume, allez. Bon bah c'est un BIOS Revision A05. Bon, ça démarre vite. Enfin, sauf quand tu te retrouves sur cet écran, ça met un peu de temps, hein. Cet écran, je crois que vous l'avez vu souvent hein, quand vous utilisez Windows XP. Pour ceux qui étaient toujours sur Windows 98, c'était notre paire de manches. Alors, on attend que ça démarre. Allez, on attend, on attend. Et puis, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein. Et je m'excuse encore pour mon absence, hein. Bah, faute de gens qui voulaient m'aider pour faire mes vidéos, j'ai encore beaucoup à vous présenter. Entre la Xbox 1, ma Xbox One, j'ai beaucoup à faire. Alors ça démarre. Voilà. Bon, désolé si vous n'entendez pas le son du PC. Là, ça fait tu. Enfin, je crois que vous connaissez depuis tout ce temps. Bon, bah voilà. Alors, il y a déjà des trucs sur le bureau, ça c'est normal. Ça fait quand même un certain temps que j'utilise. Depuis peut-être vendredi, jeudi ou je sais plus quoi. Bon, les veulent. Alors déjà, voilà, hop, je suis en interface Luna XP. Donc l'interface graphique de Windows XP. Alors voilà le panneau de configuration. Bon, je suis en mode 800 sur 60. Je suis en mode 800 sur 600 pixels hein, mon écran, du coup c'est un peu aplati. Désolé si vous voyez pas bien. Voilà, bon là je suis dans la corbeille, je supprime les items que je veux plus. Voilà, on attend. Et je m'excuse encore hein, pour ma connerie qu'en fait j'ai pas bien enregistré avec mon micro. Du coup je fais en voix off et désolé s'il y a un petit peu de trou, je vais te combler les espaces le mieux que je peux. Voilà, on attend que ça se supprime. Ça met du temps même sur Windows XP, c'est abusé. Pourtant c'est pas grand, il y a pas grand chose, voilà. Hop, je remonte le son, sauf que ça sert à rien, désolé. Voilà. Hop, on va fermer la corbeille, on va sur internet. Bon, c'est Mozilla Firefox, j'ai pas besoin de vous présenter, hein. Quoique ça aurait pu faire une bonne idée avec l'interface Luna XP. Windows Update, sauf que bizarrement ça marche pas en ce moment. Alors voilà, hop, le panneau de configuration. On va l'agrandir quand même. Alors affichage et puis... Non, apparence et thème, bah on va voir. Bon ça c'est la vieille interface, enfin ça c'est le vieil affichage sur les Windows 9X, c'est-à-dire 95, 98, Mi et puis 2000. Il y a aussi Windows NT 4.0 Workstation, sauf que ça, c'est un PC très boulot-boulot. Enfin, un système d'exploitation boulot-boulot. Choisissez un thème. Bon, là, je vais vous présenter. De base, je me mets sur Windows 9. Bon, là, le thème, il est pas installé, du coup, c'est dommage. Windows, Windows Max 2003, par exemple. Voilà, c'est ça. On va l'appliquer. Voilà, hop, c'est pas moche, mais quand même, hein, j'ai vu mieux comme thème. Bien sûr, sur ce PC, il n'y a pas d'interface aéro. On n'est pas sur Windows Vista, les mecs. C'est quand même un bon PC, mais il faut pas pousser mes mères dans les orties. Hein. Voilà, hop. L'écran de veille. Bon, là, je vais mettre balai de ligne, mais vous verrez, c'est un peu épileptique. Je connais ça sur Windows 10, sauf que c'était plus harmonieux.
Là, c'est juste un gros bordel de lignes. Psychédélique, bon, ça c'est l'affichage. Ça c'est le fond, enfin, c'est pas l'affichage, mais le fond d'écran. Euh, alors, je crois que je parle là. Je m'entends même pas, c'est dommage. Alors, bah. Voilà, hop, là c'est sur l'écran de thème, hein. Je m'étais trompé tout à l'heure, je suis désolé. Je suis pas attentif. Voilà, là on attend. J'utilise pas le pad alors que j'aurais pu vous le présenter. C'est le pire pad que j'ai testé, hein. Là je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Ah voilà, c'est le balai ligne, comme je vous l'ai dit, c'est totalement épileptique. Surtout si vous avez un gros moniteur. Et désolé si vous entendez un peu d'écho, je suis dans l'ensemble de ma mère, c'est entre guillemets un peu vide. Alors voilà. Désolé si vous avez entendu ça, c'était pour ma bon bref, là c'est l'écran, un truc plug and play ou alors un affichage de classique. La résolution de l'écran aussi. Bon, bref, voilà, hop. Allez, on continue. Là je pense que c'est une icône du panneau de configuration. Bon bref, je vois pas bien, il faudrait que je zoome et je peux pas. Bon, j'utilise ma souris, hein. C'est une souris sans fil, hein, tant mieux. J'en ai aussi une derrière le PC mais elle est morte. Voilà, là, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Je vois bouger mes mains, mais sinon, je vois rien. Bon, là, je vais changer de thème. Je vais mettre le thème Windows classique. Celui qui a sur tous les PC de la branche 9X, c'est-à-dire 95, 88, Workstation 4.0, Mi et 2000. Je vais pas vous refaire tout un dessin. Si vous voulez découvrir ça, vous le faites peut-être sur machine virtuelle. D'ailleurs, je sais pas comment on installe ça. Du coup, si vous pouvez me donner des idées en commentaire, bah faites-le moi savoir. Mais je crois pas que j'installe sur ce PC, plutôt sur l'autre PC que je vais vous présenter plus tard. Bon, bref, alors, bref. Et évitez de me dire des conneries parce que je tiens quand même à ces deux PC, hein. Au cas où Windows 10 est mort, bah j'utilise. Sauf qu'en ce moment, je suis sur celui-là, hein. Voilà, là, je vais essayer une tâche. Là, je sais pas sur quoi. Je peux pas vous dire un avis objectif parce que je vois pas. Là, sur compte utilisateur. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Surtout que je bois pas. Bon, bref, allez, on continue. Et puis, si vous trouvez que ce genre de vidéo, où est-ce que je dis rien sur la vidéo, mais que je fais en voix off, vous plaît, bah faites-le moi savoir dans les commentaires. Et d'ailleurs, ben, sur cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez-la pour que le plus de personnes sachent quel PC j'ai, entre guillemets, quel nouveau PC j'ai, hein. Allez, bref. Là, je suis dans le machin de sécurité. Sécurité avec de gros guillemets parce que depuis l'arrêt du service Windows XP, c'est plus très sécurisé. Là, c'est vraiment du à vos risques et périls, hein, l'utilisation de ce PC. Bon, bref, on revient sur le bureau. C'est très moche. J'adore ma vie. C'est super. Là, c'est Microsoft Office. J'ai tout la ripambelle de machin. Tant mieux. La calculatrice en mode 16 bits qui n'a presque pas changé depuis Windows 3.1. Le solitaire, c'est pareil. La plupart des applications de Windows XP ont été reprises pour ont été reprises de Windows 3.1. Là c'était des dossiers. Là c'était c'est des documents perso. Vous pouvez pas voir, c'est tant mieux parfois. Juste ma qualité est pas top. Bon bref. Là c'est encore le poste de travail. Là c'est un bloc-notes qui sert pas à grand chose si vous avez Microsoft Office. Il y a quand même WordPad, donc je vais présenter sur l'autre PC. Là c'est Outlook Express. Bon, il y a la totale, hein. Il y a se balader sur MSN, la vieille interface, ça date quoi. Ça c'est le carnet d'adresse avec ma mère, hein. Je mets au cas où, hein. L'invité de commande qui sert pas à grand chose, à part si vous êtes un fin hacker ou alors un mec qui se fait chier à faire des commandes MS-DOS comme moi. Par exemple, vous faites dire comme j'ai fait là, et puis ça vous met le répertoire de fichiers, c'est l'explorateur Windows avant l'heure quoi. Bon là par contre Alexandre, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ah voilà, il va se rapprocher. Tant mieux, vous pouvez voir un petit peu mieux. La table des caractères qui, si vous n'avez pas par exemple un clavier en arabe, bah ça vous permet de mettre des signes arabes. Vous avez ça sur Word, mais au cas où, hein. Si vous avez pas ça sur WordPad, bon j'allume la lumière comme ça vous voyez mieux. Enfin, je sais pas pourquoi.
donc la table des caractères, qui sert à mettre des lettres latines avec des accents totalement barbares, comme un O avec un accent grave, avec voilà, comme ça, là je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est moche, c'est sûr, c'est très moche, et je sais absolument pas comment ça se prononce. Bon bref, allez hop, des lettres latines, encore et toujours. Ça a quand même évolué, hein, la langue. Désolé. Bon, il y a aussi des symboles qui ont rien à foutre là-dedans, comme des visages souriants, noir et blanc, une ombre moyenne, une ombre foncée et une ombre légère. Va savoir qu'est-ce qui est passé dans la tête des développeurs de mettre ça. Ensuite, nous avons le lecteur Windows Media. Désolé, je me gratte. Qui ne faut pas confondre avec Windows Media Center, qui est un OS à part depuis Windows XP. Après, il y a eu ça sur Windows Vista, et puis sur Windows 7, et puis après, Séance Radio. Là, c'est le lecteur... non. C'est... attends, je me souviens plus comment ça se dit. Bon, bref. Là, c'est le poste de travail. Comme ça vous permet d'accéder à un petit peu tout ce qu'il y a sur le PC rapidement. Le disque dur, les différents pilotes. Et là, c'est Windows Messenger que j'ai pas besoin de vous présenter et qui, de toute façon, ne marche plus depuis 2013. Dommage. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fini sur ce PC. Alors, il y a aussi d'autres applications. Bref, on s'en fout. Le menu démarrer qui est assez moche, hein, faut pas déconner. Voilà, là, internet. Il y a aussi tous les programmes. Le démineur qui n'a encore une fois été tiré de Windows 3.1. On a vraiment fait du copier-coller, hein, je vous le dis. C'est pareil, vraiment. C'est pour ça que c'est moche, faut pas déconner. Heureusement que c'est amélioré depuis Windows Vista. Bon bref, hop, les documents récents. Ça vous regarde pas de toute façon ce que je fais sur ce PC récemment. Alors là, il va y avoir un bras qui va apparaître dans pas longtemps. Je m'excuse pour ça, je crois que c'est moi ou Alexandre ou je sais pas. Bref, désolé si l'écran aussi vibre un petit peu, hein. C'est une main humaine quand même qui tient le machin. Bah là, je crois que c'était moi, je sais pas. Je m'excuse encore, hein, pour ça. Alors, bon, je crois que c'est ici, là des supports, exécuter. Il y a encore un réseau sur ce PC, mais j'arrive pas à l'exécuter vu que je suis pas en mode 16 bits. C'est dommage. Hop. Voilà, les accessoires comme WordPad, qui est quand même beaucoup plus moche que sur Windows 7, et qui quand même pareil que sur Windows 10. Vous avez cru que c'était plus moche? Non. Hop, Dell ressources CD, j'ai pas envie de toucher à ça, je sais pas comment c'est, ça me fait peur d'ailleurs. Nanana. Les jeux qui, bizarrement, il n'y a pas Pinball 3D, j'aimais bien ce jeu quand je jouais sur les PC de l'école. Alors, nanana. Différentes applications dont je peux pas vous lire le nom parce que je reconnais pas. Alors, là, je reconnais pas non plus. Bon, bref, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. Super, j'adore ma vie. Alors, bon, bah, je vais sûrement faire des explications un petit peu plus détaillées sur le PC. On verra, on va dire, ces composants. Non, je crois que je suis en train d'expliquer sur le pad, qui est quand même assez moche, hein. Je le répète encore, mais il est nul. Là, j'arrête le PC. Voilà, par exemple, mettre en veille, arrêter, redémarrer, des options classiques qu'on a quand même depuis Windows 95. Voilà, enregistrement de paramètres avec le fameux tu. Je fais mal, j'avoue, parce qu'en plus je suis en train de muer de voix. Bon voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici. Un lecteur CD, une prise, je crois qu'il y en avait une, je sais pas c'était quoi. Alors, sous le PC, attendez, non, c'est pas sous le PC. Alors là, une carte réseau, sauf que ça me sert à rien vu qu'il y en a déjà 3 sur le PC. Une prise jack, une prise micro, qui sert sûrement pour les appels par exemple. C'est possible d'appeler sur ces PC, hein, mais ça sert un peu à rien. Ah, une prise 1380 qui je ne sers absolument qui ne sert je ne sais absolument pas à quoi. Ici c'est ici voilà ce que je touche c'est le cache batterie. Là c'est un port série, un port je sais pas quoi.
Enfin, pas apporter un numéro de série. Moi, j'arrive pas à retirer le machin, bon, tant mieux. C'est facile à retirer une batterie. Là, sûrement peut-être un... Je sais pas moi, peut-être une carte. Ici, c'est pour insérer un DD. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Enfin, je crois que c'est pour insérer un DD. Je sais pas pourquoi, mais... Alors ici, on a des différentes prises. Deux ports USB à l'arrière. Ça, c'est courant sur les vieux PC. Une prise sortie. Téléphone avec deux broches. Et puis Ethernet avec 8 broches. Alors, on a... Ouais, voilà, bref. On a un port parallèle pour sortie, donc... sortie télé sur les vieilles. Port VGA, et puis bah... Alors, entrée... Le dernier, c'est entrée VGA, et puis celui avant, c'est sortie VGA. Alors, voilà, prise ventilation, et puis prise secteur pour recharger son PC. Il faut bien le recharger quelque part. Sauf que moi, ma batterie, elle est morte. Bah voilà, designé for Windows XP. Vous pouvez très bien faire une mise à jour pour Windows Vista, mais vous n'aurez pas l'interface aéro, et ça c'est chiant. C'est un Latitude D505. Les deux PC que je vais vous présenter, c'est les mêmes constructeurs, et puis les mêmes fabricants, Dell. Et puis bah la même famille, Latitude. Bon bah voilà, maintenant on va s'attaquer au prochain PC qui est de la même famille. A tout de suite. J'avoue, je dis mal. Bon bah les gens, maintenant on est sur un nouveau PC, c'est toujours la même chose, et puis il est un peu plus moderne, sauf que le fait pour ouvrir le machin, c'est un petit bout, un truc qu'on décale, et puis voilà. Le clavier est quand même un petit peu mieux, c'est un Latitude E4080 je crois. Alors voilà, le pavé tactile est quand même beaucoup mieux, avec trois boutons en haut, un bouton pour le clic gauche, un autre milieu qui ne sait, je sers à ne sais pas quoi. Y a pas le pavé numérique, c'est pas grave, hein. J'aime pas ça, mais bon, bref, on doit faire avec. Voilà, hop, vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a, je crois, l'état du disque dur, comment il tourne. Bon, bref, l'état du disque dur, s'il y a l'antenne Wayland qui est activée, il y a un petit bouton pour faire ça, un peu comme sur la PSP. Bah, hop, allez, quoi d'autre? Bon, c'est Windows 7 Intel Core i5 Inside. C'est un peu... C'est, pour vous situer le délire, un peu plus puissant que mon Windows 10, qui est quand même, on ne va pas se le cacher, qui est son carte graphique et carte, et puis processeur central, qui est quand même aussi puissant qu'un mini PC. C'est un mini PC gamer, comme je dis, hein, pour pas vous embrouiller. Alors de ce côté-là, on a une carte réseau, sauf que là, on dirait plus qu'il y a une règle de mesure anglo-saxonne de je sais pas quoi. Il y a même les températures derrière, c'est bizarre. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mis d'office. Il n'y a pas de connexion internet, ça fait bien chier. Un interrupteur Wayland on-off qui ne sert à rien vu que je n'ai pas internet, comme je vous l'ai dit. Un lecteur CD, là c'est pour retirer, bon, je vais éviter de le faire. Alors, deux prises USB que je n'ai pas pu vous montrer. Oups, alors, ici, oups, désolé pour ma main. Voilà, encore une sorte de port DD, je sais pas quoi. Deux interrupteurs, je crois, pour retirer le moniteur ou je ne sais quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas anodin. Voilà, comme je voulais vous montrer, là, il y a toujours un petit numéro de série derrière. Je ne sais pas à quoi il sert. De toute façon, t'es obligé de mettre ça, sinon tu peux pas faire de PC. Ou de console, ou d'armoire, ou je ne sais quoi. Donc bah, voilà, on va l'ouvrir, et puis on va... Je sais pas pourquoi. Non, je voulais vérifier si j'avais pas démonté mon moniteur. De ce côté-là, on a une smart card qui sert à je ne sais quoi. On aurait limite une petite disquette. Alexandre a voulu le retirer, mais il n'a pas réussi. Alors, enfin, j'ai soif, sérieux. J'arrête pas de parler. Bon, alors ici, prise jack, donc prise casque, sortie VGA, sortie HDMI derrière, je vais pas montrer. Une autre sortie USB, je crois. La sortie VGA, c'est plus d'actualité. Voilà, derrière, on a donc le câble Ethernet et puis le câble secteur, enfin la prise secteur et la prise Ethernet. Ici, nous avons, je ne vois pas. Ça, je crois que c'est pour le câble téléphone. Et puis derrière, dans le coin, on a une prise HDMI. J'ai voulu le mettre sur télé, sauf que j'ai pas réussi parce que le câble HDMI soit marchait pas, soit la prise HDMI du PC marchait pas.
Bref, alors après on a regardé des vidéos avec mon pote Alexandre. Je remets la règle de mesure qui me semble être pour des calculs très très compliqués. Peut-être pour la programmation, qui sait. Bah voilà, maintenant je crois que je vous dis qu'on allait le tester sur l'ordinateur, enfin sur ma télévision, mais j'ai pas réussi. Bon bah allez, à tout de suite. Nanana, je fais des explications, on voit ma tête, super, j'adore ma vie. Ah, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a... Si, si, vous pouvez voir un petit peu, mais où est-ce qu'il y avait mon doigt? Il y avait voilà, il y avait une webcam qui est, on va dire, un peu performante, on sait jamais. Alors ici, il y a arrêt du son, son faible et son fort, si je dis pas de bêtises, hein. Bon bah voilà, les gens... En fait, ça j'aurais dû le couper, bon bref. Je vais me taire, ça sert à rien. Si vous voulez profiter de ça pour profiter de ça comme une sorte de petite pub pour aller boire un coup parce que ça dure assez longtemps. Bon bah moi en attendant, je me mets en mute. Je vais bientôt reprendre là. Bon bah les gens, bah, voilà, j'explique que j'ai pas pu le mettre sur ma télévision. On a fait une petite pause avec Alexandre, on a regardé des vidéos de Fortnite. En ce moment même, il est en train de l'installer sur ma Xbox One. Bon voilà, j'allume mon PC. Il y a aussi, comme d'habitude, un BIOS, un truc pour le setup mode, c'est-à-dire le mode du BIOS. C'est un peu moche, faut pas déconner. Bah voilà, démarrage de Windows. Ça démarre très rapidement pour un Windows 7. Il y a peu d'applications et c'est pas non plus une usine à gaz le délire, hein. Bon, il y a deux comptes, invité et puis Noah Donez. Noah Donez, c'est moi avec l'icône de chien, vous avez pas pu voir. Bon, sur le bureau, c'est quand même moins garni. Par exemple, on a la corbeille avec SimCity 4. J'y jouais avant là-dessus. Maintenant, j'ai resté sur mon Windows XP. Bon, voilà, on n'a pas l'interface aéro, c'est pas grave. C'est pas grave, ça convient parfaitement. C'est du moins que c'est pas moche. Alors voilà, l'invité de commande, je l'ai déjà présenté. Paint, bah, qui sert à faire des dessins, qui est utilisé par ma soeur et moi, personne. Bon, ça c'est depuis Windows 1.0 quand même, hein. Ils vont pas retirer ça. Windows Update, sauf que malheureusement, j'ai pas internet, du coup je peux rien faire. Il y a zéro sérieux sur ce PC, zéro. Alors ici il y a un bloc-notes, je crois, ouais c'est ça, notepad, traduit un bloc-notes. Sleeping en gros outil capture, hein. Voilà, vous pouvez faire de magnifiques dessins après. Non, je déconne. Et Windows Media Center qui est, pour vous résumer vachement le contexte, c'est en gros un tout nouvel OS pour regarder surtout des films, des séries, une vidéothèque quoi, pour Windows. Après ça, vous pouvez sortir, vous pouvez même arrêter votre PC là-dessus, arrêter, nana, redémarrer, veille. Bon bah sur la barre des tâches, il n'y a pas grand chose non plus, hein. Il y a voilà le lecteur Windows Media qui sert à regarder des vidéos. WordPad, vu que j'ai pas Microsoft Word, ben je fais avec ça de toute façon. Du moment qu'on se débrouille pas avec un bloc-notes, ça me convient moi. J'aurais pu installer OpenOffice, mais j'ai un peu la flemme, surtout j'ai pas internet comme je vous l'ai dit. Bon, il y a aussi LibreOffice qui est gratuit. Voilà, en plus il y a moins d'options, c'est clair, mais quand même, hein. Alors là, on a le... désolé si ça vibre un petit peu. Ça, c'est mon pote Alexandre. Internet Explorer 8, comme sur mon Windows XP. Sauf que là, ça marche pas. Le point de configuration, pareil. Et puis là, la barre des tâches qui est quand même mieux. Mise en route. Je sais pas quoi là. La calculatrice qui a quand même changé. C'est plus, c'est plus en mode 16 bits. La visionneuse XPS. Je vais vous la montrer deux fois, je sais pas pourquoi. Là, par exemple, on a toutes les options. Il n'y a pas grand chose. Alors, quoi d'autre Bon, pas grand chose, encore une fois. Bon, bah, je crois que là, je vous dis que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, il a fait un zoom, il a fait un dézoom, je sais pas pourquoi. Bon, alors là, je fais je ne sais quoi. Je ne vois pas parce qu'il zoome. Il n'y a pas. Je suis pas. Il n'y a pas cette place. Alors voilà, moi je suis en mode. Je suis en mode kick. Putain, je vais défoncer Alexandre, sérieux, il fait de la connerie. Voilà,
Il fait n'importe quoi. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ce que je dis, pensez à lâcher un petit pouce bleu, le like, de partager, et puis vous abonner à cette chaîne si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Bon moi je vous dis à plus, et bah à plus.